infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bandeko na biso mbote na bino esika nyonso bozali balendeli ya Bana Mikili mbote na bino. Si aujourd'hui nous la jeunesse consciente active nous nous tenons devant vous pour vous parler, c'est que l'heure est grave. Nous avons dit que notre combat, nous n'allons plus continuer un combat dans lequel on se laisse infiltrer, mais nous-mêmes nous allons infiltrer le pouvoir en place. Si nous nous tenons ici devant vous, c'est parce que nous avons eu des informations très importantes. Donc, Bandeko, différentes choses sont en train d'être mises en œuvre par le pouvoir usurpateur des élections pour se maintenir au pouvoir. Il y a des complots qui se mettent en place, il y a des scénarios, différents scénarios qui sont en train de comploter pour se maintenir au pouvoir. Le premier scénario, c'est d'aller au dialogue congolais dans lequel Kengwa Dondo serait nommé vice-président ou bien premier ministre et serait en charge du nouveau gouvernement à l'issue de ce dialogue qui verra un nouveau gouvernement qui va débarquer en septembre. Mais dans le cas où il y aurait un dialogue, sachez qu'ils veulent faire une transition jusqu'en 2019 voire 2021. Cette transition-là qu'ils veulent imposée au peuple congolais aura pour finalité qu'il n'y aura pas d'élection en 2016. Oui, vous avez bien entendu, pas d'élection en 2016. C'est pour ça qu'ils sont en train de voir différents scénarios qui pourraient mettre en application. L'un de ces scénarios, avant les scénarios qu'ils voulaient mettre en application, ils ont d'abord changé et renouvelé tous les généraux, colonels, tous les hauts gradés militaires du Congo. Ça veut dire qu'ils nous ont placés à la tête de l'armée congolaise, tous des généraux à tendance, connotation rwandaise, qui seront là en fait pour protéger leurs frères Kabila au pouvoir toujours au Congo. Et donc, si on regarde bien dans leur schéma et dans tout ce qu'ils sont en train de nous faire, maintenant qu'ils ont déjà commencé la première phase qui était d'installer les militaires rwandais, deuxième phase, il s'agit d'installer un nouveau gouvernement qui va aller dans une transition qui va permettre qu'il n'y ait pas des élections en 2016 et repousser les élections jusqu'en 2019 ou 2020. Comment ça? C'est que, d'abord, premièrement, si vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élections ni provinciales ni locaux et ils veulent faire ces élections en 2014 pour les installer en 2015 et une fois que ces élections provinciaux et tout ça seraient installées, ils diront au peuple congolais qui n'ont pas eu d'argent, qu'il y a un problème de recensement, qu'il faut d'abord recenser et que tout ça va prendre du temps et que Kabila, par la même occasion, aurait un ticket gagnant qui lui permettrait de se maintenir sans élection, sans toucher à la Constitution jusqu'en 2020-2021. Donc la finalité de dialogue intercongolais à l'heure actuelle, c'est de permettre en fait que Kabila puisse continuer à rester au pouvoir sans élection. Ils ont aussi vu que ils ont aussi passé à une deuxième phase qui est dans leur complot en se disant que si jamais le premier plan ne fonctionnait pas, parce que dans le premier plan, Malou Malou aurait pour objectif de convaincre la communauté internationale qu'il faut d'abord qu'on puisse faire des recensements, qu'ils doivent aller dans une transition, la transition qui aura émané en fait du dialogue intercongolais. Donc, ils ont envie maintenant, si jamais ça ne marchait pas, en deuxième phase, ils aimeraient corrompre les députés. Parce que s'ils ont 3/4 des députés corrompus, avec la mine que Kabila a donnée, il y a une mine qu'on vient de donner pour vendre, et cette mine devrait rapporter à peu près 50 millions de dollars. Avec ces 50 millions de dollars, il y aurait 100 000 pour chaque député qui seront corrompus pour voter une loi qui leur permettrait quand même de garder, de rester en place jusqu'en 2019 en attendant de préparer les soi-disant élections en 2019. Mais rien n'est sûr que d'ici 2019, ils prépareraient des élections. Tous les députés seraient prêts à avoir 100 000 dollars et rester de toute façon un mandat de plus. Et ça, c'est le plan d'Évariste Boshab. Ainsi, le pouvoir de Kabila, par tous les moyens, tente de se maintenir au pouvoir. Mes frères et sœurs, l'heure est grave, restons vigilants et nous devons barrer la route à ce pouvoir sanguinaire pour ne plus rester au pouvoir. Vous voyez, nos frères, nos sœurs sont persécutés, tués tous les jours. Si ce plan encore ne marchait pas, ils aimeraient faire un quatrième plan qui est
que Olive Kabila puisse remplacer son mari et devienne président. C'est pour ça que vous voyez, elle participe à différentes opérations où elle fait des inaugurations pour déjà se préparer à ce poste-là. Si ce cas de figure ne marchait pas, ils essaieraient avec Zoé Kabila. Si avec Zoé Kabila ça ne marchait pas, ils essaieraient avec Jeannette Kabila. Ils sont vraiment en train de faire tout pour se maintenir au pouvoir. Et le dernier cas de figure qu'ils sont en train d'envisager, c'est le cas scientifique prôné par Évariste Bochab, qui vise à dire que la Constitution avait été écrite au moment où nous étions dans une période de guerre et qu'aujourd'hui, il ne prévaut plus, cette constitution ne prévaut plus parce que nous ne sommes plus en période de guerre, donc il faudrait refaire une nouvelle constitution. Et si on refaisait une nouvelle constitution, ça voudrait dire que les 2 mandats de Kabila tomberaient à l'eau, il aurait encore une fois le droit de pouvoir se représenter. Donc ça serait une façon de toucher à la constitution, pas qu'à l'article 220, mais de toucher à toute la constitution pour changer les lois, pour changer les règles et pour aller dans des élections là où il reprendrait, il pourrait remettre Kabila à la tête du pays. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Le dialogue intercongolais, si ça a lieu à Kinshasa, au Congo, ne serait qu'une farce dans laquelle le but final et la finalité serait de garder Kabila à la tête du pays. Vous savez bien que nous avons tous nos frères qui n'arrêtent pas de mourir tous les jours. Le pouvoir sanguinaire de l'usurpateur des élections de 2011 veut se maintenir à tout prix. Et ils font tout, ils empoisonnent nos frères, ils tuent nos frères. Nous avons le cas aujourd'hui d'Alain Moloto, notre illustre disparu, qui a été tué, empoisonné par le pouvoir de Kabila, par ses agents, parce que ce monsieur-là s'opposait et dénonçait la mauvaise gouvernance de M. Kabila. Il a été tué. Si d'autres n'osent pas vous le dire, nous vous le disons. Nous, la Jeunesse Conscience, JCA, nous vous disons que Alain Moloto a été tué par les agents de Kabila. C'est les méthodes qu'ils utilisent. Ils l'ont utilisé avec le pasteur Albert de Lubumbashi, qui a aussi été tué de la même façon, par empoisonnement en prison parce qu'il dénonçait le pouvoir de Kabila. Nous avons le pasteur Coutinho qui aujourd'hui est toujours emprisonné par ce même pouvoir. Toute personne qui dit la vérité doit être tuée ou emprisonnée. Diomi Dongala aujourd'hui est en prison. Ils ont tué Floribert Chebeya pour ses convictions parce qu'il disait la vérité contre ce pouvoir-là, dénoncer ce pouvoir-là. Chaque fois qu'un Congolais s'oppose au pouvoir de Kabila qui est dicté par Kagame, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de toujours faire disparaître les Congolais qui sont des leaders d'opinion, qui tentent d'ouvrir les yeux à la population. C'est pour ça que nous avons refusé la musique. Nous n'avons pas refusé la musique parce que nous n'aimons pas nos frères musiciens. Nous avons dit que nous ne voulons plus la musique parce que c'est un pouvoir dans le pouvoir. C'est un élément que le pouvoir utilise pour distraire la population. Aujourd'hui, nous voyons les Congolais, quand il s'agit de musique, ils sont prêts à descendre en masse pour aller danser, pour aller festoyer. Mais quand il s'agit de dénoncer ce qui se passe à l'Est, comment les Rwandais sont en train de prendre leur pays, nous voyons qu'ils sont très peu à se mobiliser. C'est pour ça que nous, la jeunesse consciente, nous sommes en train de nous organiser dans une plateforme qui aura pour finalité de pouvoir combattre ce pouvoir d'oppression et de dénoncer chaque fois que ce pouvoir d'oppression voudra essayer de se maintenir en place. Si aujourd'hui nous venons vous fournir ces informations-là, c'est pour que vous puissiez rester vigilants, mais que vous puissiez savoir qu'ils sont en train de chercher à mettre Ken Wadondo, Premier ministre, pour une transition, une longue transition qui pourrait durer jusqu'en 2020-2021. Et dans ce cas de figure, Kabila n'aurait même pas à toucher à la Constitution, il s'offrirait un nouveau cachet gratuit avec la complicité de nos frères députés qui recevraient chacun 100 000 €. Devons-nous nous taire? Devons-nous rester insensibles à ce qui se passe dans notre pays? Nous, la jeunesse consciente, nous disons non. Non à ce que Kabila est en train de faire au Congo. Mon frère, je te donne la parole. Et après tout ce que le frère vient de nous dire concernant le Congo, de pouvoir toujours mettre en transition pour empêcher que ceux qui veulent prendre le pouvoir, c'est une usurpation. Et nous le savons très bien au fond de nous. Alors en tant que Congolais, nous alertons tous les Congolais et les Congolaises. Si vous êtes prêts à aller, comme le frère a dit, prêts pour aller des concerts, pourquoi n'allez pas vous revendiquer pour votre propre pays? Alors de cela, nous allons comprendre qu'il y a une confusion.
Travaillez-vous avec l'étranger ou travaillez-vous avec vos propres frères? Alors nous tenons à alerter tous les Congolais et toutes les Congolaises de pouvoir regarder ce cas. Ce n'est pas un cas banal ou bédouin. C'est un cas très sérieux. Il s'agit des élections jusqu'en 2019. Donc ce qui se passe déjà aujourd'hui, imaginez ce qui se passera dans l'avenir. Alors en tant que membre de JCA, nous tenons à dénoncer cela. Nous voulons justice qui soit faite dans notre pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait une autre personne étrangère venir gérer le pays. Les Blancs, les Occidentaux, ils savent ce qui se passe. Ce n'est plus notre problème. La modernisation est déjà prête. Nous avons toutes les armes pour pouvoir renverser cette situation qui est en train de nous embarrasser depuis un bon bout de temps. L'instabilité est chez nous. C'est normal qu'on ne soit pas stable. Nous sommes partout dans le monde. Nous énonçons la vérité. Que ceux qui sont de l'autre côté de la planète, que ceux qui sont au Congo, que ceux qui sont avec nous ici, puissent faire partie du même combat et de la même volonté que nous donnons pour le Congo. Je vous remercie. Et avant de donner la parole à mon frère, je voulais encore vous dire ceci. Aujourd'hui, le pouvoir de Kabila, pour se maintenir, a voté des nouveaux généraux. Les nouveaux généraux là sont tous des Rwandais qu'on a mis. 90% sont des Rwandais qui sont là en fait pour assurer le pouvoir de Kabila. Ils ont été nommés pour être à la tête des FARDC, pour encore une fois continuer à piller notre pays, à piller les ressources du Congo. Nous allons rester dormir jusque quand, peuple congolais? Jusque quand vous allez rester sans réagir, sans bouger là où vous êtes chez vous? Nous les jeunes, nous bougeons. Rejoignez-nous, bougez avec nous. Il n'est pas encore trop tard, notre pays n'est pas encore totalement parti. Nous pouvons encore sauver ce pays. C'est pour ça que nous, la jeunesse, nous nous battons pour la conscientisation. Lumumba fut le père de l'indépendance. Tshisekedi fut le père de la démocratie. Nous, la jeunesse, nous voulons être les enfants de la conscientisation. Ceux qui vont conscientiser le peuple et qui continuent à le faire. Donc, Ingeta, on est ensemble. Frère, un petit message, un petit court message comme ça. Soyez humbles pour combattre cette impunité. Joignez-nous parce que l'heure est archi grave. Collaborez. Et pour l'amour du ciel, nous parlons de notre pays, le Congo, dont on parle pour l'avenir de notre peuple pour demain. Donc votre collaboration est indispensable. Joignez à nous, s'il vous plaît, avant que ce soit trop tard. Je vous en remercie au nom de mon comité du JCA. Ingeta. Ndengo yo tokobola, zambola mboka nyonso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Ndengo yo tokobola, zambola mboka nyonso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Banda sena jantotila, na bomba pena matadi, na koti na kisangani, akasai pena katanga, lekanga mboya pasa, kati